On a tous son TFN, sa petite balise, celui qui nous inspire, sa référence qu'un jour on voudrait rencontrer, qu'on n'ose pas rencontrer de peur de ne savoir pas quoi lui dire. Il n'y a pas une appréhension quand on se lance en tant que fan, finalement, dans une aventure comme celle-ci? Sans vouloir être grossier, c'est une bonne manière pour se donner un coup de pied aux fesses, quoi. Enfin voilà, c'est quand même de se dire, faut que je sois à l'auteur de l'exigence, quoi. Au niveau de l'écriture, en tout cas, ça m'a beaucoup stimulé, ça m'a beaucoup aidé. C'est une contrainte que je me suis mis, ouais, c'est certain. Ouais. Ensuite, il y avait le choix de la forme du spectacle. C'est un monologue, c'était une évidence pour vous? Oui, en fait, c'est une forme que j'aime beaucoup. J'aime particulièrement ça au théâtre, enfin le faire et aller en voir aussi. Et puis en fait, c'est surtout, ça s'approche d'un soliloque, donc c'est la naissance d'une pensée, c'est comment on se souvient, comment on articule un souvenir. Enfin, c'est surtout ces choses-là que j'aime bien dans les monologues qui sont assez proches du conte. Il y a un rapport avec le public qui est différent, en fait. Donc comme c'est quelque chose d'assez intime, et sachant que l'intime peut avoir quelque chose d'universel aussi, donc voilà, le monologue, je trouve ça s'y prête très très bien. Ouais, Philippe Solterman, c'est vraiment un fan de TFN, donc c'est ça qui est plutôt drôle, c'est justement de mettre ce fan en scène, quoi, de le mettre en valeur. Et en même temps, c'est un fan qui a de la distance sur lui-même. Alors quelquefois, il n'en a pas du tout, et quelquefois, il en a beaucoup. Donc en fait, on essaie de suivre ce trajet-là dans le spectacle. Donc quelquefois, il y a une dimension un peu pathétique du fan, du type qui est au premier rang et qui est là depuis 6 heures au concert avant le début, et puis qui hurle sa chanson. Et puis en même temps, juste après, il y a un peu l'intellectuel Solterman qui prend de la distance avec lui-même. Et du coup, c'est très amusant de jouer à la fois, on va dire, l'immersion totale et puis en même temps la distance par rapport à ça. Moi, ce qui m'a fasciné dans ce personnage, c'est au fond sa trajectoire extrêmement spécifique, où les médias ne se sont pas forcément intéressés à lui. Ça n'a jamais été une grande icône médiatique, mais il a eu une espèce de communauté autour de lui qui est absolument gigantesque. Et il s'est passé des médias. Et c'est assez très rare, en fait, dans le monde actuel, de pouvoir se passer des médias et de pouvoir quand même faire une carrière. Et il y a ce rapport-là, je veux dire, à la fois de frustration, peut-être aussi, de la part de ses fans qui disent « mais pourquoi il n'est pas reconnu ?» et puis en même temps de dire on peut faire sans vous, quoi, et c'est vachement bien. Et donc cet aspect-là était très intéressant puisque j'ai découvert aussi, bien sûr, chez TFN, c'est tout le langage, la question de la poésie, c'est un vrai, son écriture, elle est effectivement totalement atypique et vraiment sublime. On a tous son TFN, sa petite balise, celui qui nous inspire, sa référence qu'un jour on voudrait rencontrer. En termes d'écriture, qu'est-ce qui a été primordial pour vous, pour coucher tout ça, pour mettre ces mots sur papier, puis après les incarner sur scène? Alors, il y a beaucoup de choses, mais c'est surtout l'influence au niveau de l'écriture, au niveau de ses références, au niveau d'une sorte de continent de références, toutes les choses qu'il peut dire dans ses chansons, ça m'a inspiré, et c'est surtout ça que j'ai voulu mettre en perspective dans le spectacle, en fait. Et puis il y a aussi l'histoire d'être fan, parce qu'on est tous fans de quelqu'un ou de quelque chose qui nous inspire, qui nous donne toujours une sorte de référence à laquelle on court, quoi. Donc voilà, c'est surtout ça. Après, j'ai moins axé le spectacle sur la musique réellement, en fait. Voilà, j'ai surtout axé sur l'écriture. Quand on se lance dans cette aventure, est-ce qu'on parle plus de la personne qui nous intéresse, donc Hubert Félix TFN, ou de soi-même, ou on doit trouver un équilibre finalement entre les deux? Il y a un équilibre, il y a toujours une mise en perspective. Je parle de TFN, en même temps je parle de moi, je parle du lien qu'il peut avoir avec moi, mais disons que tout ce qui était trop personnel ou auto-centré, c'est des choses qu'on a enlevées, en fait, parce que ce qui est important, c'est de savoir comment l'œuvre de TFN a pu agir, en fait. C'est ça qui est intéressant. Le principal intéressé, quand vous lui en avez parlé, comment est-ce qu'il a réagi? Alors moi, j'en ai pas parlé. Il sait qu'il se passe quelque chose sur lui, il sait. Après, est-ce qu'il viendra ou pas? Voilà, c'est ouvert. Ça l'angoisse? Je sais pas, peut-être. Et vous? À suivre, on verra. Une angoisse après l'autre. Pour l'instant, je m'angoisse pour la scène, après je m'angoisserai pour ça. On a tous son TFN, sa petite balise, celui qui nous inspire, sa référence qu'un jour on voudrait rencontrer, qu'on n'ose pas rencontrer de peur de ne savoir pas quoi lui dire. Moi, j'ai TFN. J'ai choisi TFN.